surtout que le conseiller municipal communiste Cédric Mess a monté la sienne. Alors on va tout de suite l'écouter, il est très critique avec les socialistes. La majorité actuelle s'est détachée complètement de son programme. Elle a fait l'inverse de ce pourquoi elle était élue. Le PS fait une politique de droite. Et il faut savoir aussi qu'on est assez maltraité au conseil municipal par Thierry Bonté et Gilles Demailly qui nous parlent avec un mépris incroyable. On n'est pas sérieux, on est des démagos, enfin des choses comme ça qui sont irrecevables parce qu'il n'y a pas de dialogue possible. Madame Fourré doit se frotter les mains. Alors, je ne crois pas, parce que ce qui risque de se passer aujourd'hui, c'est que les gens qui sont plutôt de gauche risquent de s'abstenir ou, pire, envisager de voter pour l'opposition juste pour punir le maire ou son successeur Thierry Bonté. Nous, on pense qu'on peut mobiliser un électorat qui ne s'y retrouve plus et qui peut traduire ses espoirs dans une vraie gauche pour arriver à changer les choses. On ne désespère pas finalement de faire un très bon score et de se retrouver peut-être devant Thierry Bonté. Est-ce que vous risquez pas de faire comme Mélenchon à la présidentielle, un très beau score, et puis finalement appeler à voter socialiste au second tour face à l'UMP et l'UDI? Ça, on en discute entre nous et on se pose cette question, mais on ne peut se la poser qu'après le premier tour. Voilà, c'était Cédric Mess, candidat communiste dissident. Thierry Bonté, la parole à l'accusé. Oui. Est-ce que la gauche peut vraiment se permettre la division? Non, je rectifie d'abord ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de division à gauche. Il y a au moins deux listes. Non, je rappelle, si. je rappelle que je suis le candidat de la liste qui regroupe le Parti socialiste, le PC, les Verts, le Parti radical de gauche, le mouvement radical Il y a une citoyen. division au sein du PC. Il y a donc bien... Est-ce que vous voulez dire Non, vous savez qu'il y a une tradition un peu partout, mais singulièrement ici à Amiens, qu'il y ait un espace électoral à la gauche de la gauche. Rien de plus naturel à cela. Et donc, il est parfaitement normal qu'une expression ait lieu politiquement dans cet espace. Donc, je ne vois pas en quoi cela est facteur de division. C'est plutôt d'ailleurs facteur de complémentarité et ça enrichit le débat à gauche. Bon, Brigitte Fourré, ça enrichit le débat ou ça vous réjouit? Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de regarder ce qui se passe de l'autre côté. J'ai plutôt l'habitude de développer mes propres atouts que de tabler sur les éventuelles divisions de l'adversaire. Frédéric Mettezo. Oui, pour terminer ce débat, alors qu'on évoque des regroupements de régions et le développement des métropoles, j'aimerais qu'on disserte ensemble et qu'on écoute Cédric Mess à nouveau qui évoque la place de la ville d'Amiens. Gilles de Robien, en son temps, rêvait d'une ville au-dessus de ses moyens. Et aujourd'hui, on a plutôt une équipe qui voit Amiens comme un village qui doit vivre en dessous de ses moyens. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'Amiens soit à son niveau, exploiter ses atouts, faire en sorte qu'elle garde son identité, maisons qui ne sont pas très hautes, une vie qu'on n'a pas ailleurs, les ortillonnages, les espaces verts, tout ça, il faut les entretenir et faire en sorte que ce soit une ville qui garde sa personnalité. Il y a un phénomène social, urbain, que vous craignez beaucoup à Amiens. Ah oui, il s'agit de la gentrification. Donc la gentrification, c'est quoi? C'est d'essayer de faire en sorte que les classes populaires se retrouvent de plus en plus chassées en périphérie. On s'aperçoit que des gens qui ont des revenus à peu près de 1 500 € sont obligés d'aller acheter leur maison ou de louer en dehors d'Amiens. Et on pense que justement, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Le mot de la fin d'abord de Thierry Bonté, le mot de la fin donc du candidat socialiste. Quelle place pour Amiens? C'est une grande métropole? C'est une ville moyenne? C'est la grande banlieue de Paris? Ça n'est ni une ville métropole, ni une ville moyenne. C'est une ville humaine, à taille humaine, qui doit effectivement trouver sa place dans le paysage national et européen. Nous souhaitons une ville éducative, une ville inventive. On souhaite que ce soit la ville des générations, la ville des proximités, la ville des artistes, évidemment adossée au grand projet dont on parlait tout à l'heure, l'arrivée du TGV en 2020, le tram et le soutien à l'enseignement supérieur et à l'université. Les artistes qu'on entendra d'ailleurs dans le rendez-vous de Laurent Goumard à 19h. Voilà, on allait tous les deux passer la parole à Brigitte Fourré. Eh bien, moi, j'ai une très grande ambition pour ma ville. Je voudrais que tous les Amiénois soient vraiment fiers d'être Amiénois. Et ça suppose tout simplement qu'il y a un certain nombre de problèmes qui soient réglés. Ça suppose aussi que, par exemple, sur la halle Fraissinet, encore une fois dans la ZAC Gare-la-Vallée, que dans la halle Fraissinet, on fasse des ateliers d'artistes, par exemple, parce que autant profiter de la proximité d'Amiens et avec Paris, et donc de faire de cette proximité un atout, et pas du coup de faire qu'Amiens devienne la banlieue de Paris, mais de faire que Paris soit en fait la banlieue d'Amiens. On peut toujours rêver. Merci à tous les deux.